Donc, mes chers amis, je suis naturellement très heureux de vous accueillir ici, dans l'enceinte de la présidence, à l'occasion de ce séminaire important. Ce séminaire est dédié aux missions des 468 guides sanitaires qui, depuis le mois de juillet 2020, sont déployés auprès des communes sur l'ensemble de notre territoire afin de nous aider dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Alors aujourd'hui, nous sommes ici 224 guides qui travaillent donc sur Tahiti, 26 sur la commune de Moorea. Moorea est là aussi. Et je voudrais saluer votre première adjointe qui est avec nous. Je l'ai reconnue, mais j'ai oublié de la saluer. Donc 26 de Moorea, 224 guides sanitaires sur l'île de Tahiti. Donc le reste, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal aussi qui sont dans les archipels, dans toutes les îles de la Polynésie française. 218 sont donc répartis dans nos archipels. Ce séminaire organisé par le ministère de la Santé, représenté ici naturellement par son ministre, Jacques Rénal, et le ministère du Tourisme, Madame Nicole Bouteau. Ce séminaire est l'occasion de faire un point d'étape sur votre action, mais également pour nous remobiliser dans la perspective de la réouverture prochaine de nos frontières. Vous savez que c'est le projet, vous savez qu'on n'a pas trop de précisions encore pour l'heure, mais il faut d'ores et déjà nous organiser, nous remobiliser en vue de l'ouverture. Car l'épidémie de la COVID-19 qui est aujourd'hui, on peut dire, maîtrisée en Polynésie française, mais cette épidémie est toujours là. Le virus est toujours là. Vous voyez à la télévision qu'il y a encore des cas. Tous les jours, on voit apparaître quelques cas. C'est vrai que ce n'est pas 200, 300, mais tous les cas, tous les jours, on relève des cas positifs. Les efforts de chacun, notamment grâce à une organisation mise en place en étroite collaboration entre l'État, représenté ici par le haut-commissaire, que nous saluons, je vous demande de l'applaudir encore bien fort. Donc, une collaboration entre l'État, le pays et les communes aura largement contribué à freiner la propagation du virus. Vous avez, vous les maires, vous avez, vous, dans vos communes, eu un rôle important. Je voudrais qu'on mette l'accent là-dessus, et c'est tout le poids de votre action qui aujourd'hui est en train de payer. Nous ne devons pas pour autant baisser la garde. Nous ne devons pas baisser la garde. Il nous faut continuer à protéger efficacement notre population. Nous devons continuer à mettre en place les protocoles et les moyens nécessaires. Ce n'est pas parce qu'on ouvre, ce n'est pas parce qu'on a l'impression que tout va bien qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il faut redoubler de vigilance. Mais il nous faut aussi permettre parallèlement la reprise de notre économie et se préparer à faire face aussi aujourd'hui à une crise économique et sociale sans précédent qui nous attend si nous ne réagissons pas. La mise en place d'une quarantaine dans notre pays, et je crois qu'on est pratiquement les seuls à avoir obligé les gens à s'enfermer à leur arrivée. Nous sommes les seuls. En métropole, monsieur le haut-commissaire, c'est conseillé. Donc, ils sont effectivement chez eux, mais ça dépend de la volonté des uns et des autres. Ici, nous avons obligé les gens à se confiner lorsque les conditions n'étaient pas réunies dans leur habitation, dans leur logement. Donc, cette mise en place de quarantaine et d'un suivi sanitaire a fait la démonstration de l'efficacité des protocoles d'entrée et de séjour ici en Polynésie française. Ainsi, et c'est important, aucun des cas de variants détectés s'est propagé. Je le dis, parce que c'est cette raison qui nous a poussés à fermer les frontières. Vous avez vu que partout ailleurs, lorsqu'il y a un variant, il y a derrière un développement, une propagation à la vitesse grand V. Ici en Polynésie, ça ne s'est pas fait. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'on a traqué les personnes qui sont arrivées chez nous. On les a suivis à la trace, derrière. On était derrière pour faire attention à ce qu'ils n'aillent pas infecter les autres.
Donc, la perspective de sortie de la crise repose donc sur la réouverture de nos frontières. Et cette réouverture est sécurisée par l'intensification de la campagne de vaccination ici à Tahiti, mais aussi dans les îles. C'est la raison pour laquelle nous poussons à la vaccination. On entend dire tout ce qu'on veut sur la vaccination. Mais il y a une chose qui revient toujours, c'est que la vaccination protège. Lorsqu'on est vacciné, on est protégé. Tous ici, vous êtes vaccinés contre la poliomyélite. On est vaccinés contre un tas de maladies. On nous a vaccinés lorsque nous avions 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans à l'école, rappelez-vous. Parce qu'effectivement, c'est un moyen de nous protéger contre certaines maladies. Et là, aujourd'hui, donc, nous multiplions la vaccination parce que l'objectif premier, malgré tout, c'est de continuer à protéger nos mamans, nos papas, nos grands-parents, ceux qui sont malades, etc., etc. Ainsi, je m'adresse à vous les guides sanitaires, mais surtout à vous les maires, pour que, plus que jamais, nous soyons et nous restions mobilisés pour les 2 sujets, l'application des gestes barrières, des masques et de la distanciation, mais aussi mobilisés pour nos histoires de vaccination. Fort de notre expérience, parce que nous commençons à avoir une bonne expérience maintenant, et compte tenu de l'impact dramatique de la fermeture des frontières sur notre économie, l'État comme le pays vont tout mettre en œuvre pour permettre une réouverture sanitaire contrôlée. Nous allons réouvrir, mais nous allons encore plus contrôler à la frontière, à nos frontières, à l'entrée dans le pays. Car je vous rappelle encore une fois, notre préoccupation première à tous est de protéger notre population. Oui, il y a le problème économique. Il y en a parmi nous qui souffrent parce qu'ils travaillent à 20% du temps. Ils travaillent à mi-temps. Ils ne peuvent pas travailler. Ils sont près de 5 à 6 000 personnes aujourd'hui qui vivent dans des conditions difficiles. Moi, je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas les laisser comme ça. Parce que derrière ces personnes qui travaillent, il y a des familles, il y a des enfants, il y a une maison qu'on loue, il y a l'électricité à payer, il y a des tas de choses qui pèsent dans la vie de nos familles. Et donc on ne peut pas, parce qu'on veut se protéger uniquement, on ne peut pas laisser tomber ces gens-là. Il faut vraiment, aujourd'hui, qu'on les regarde et qu'on les prenne dans nos bras. Donc, aujourd'hui, notre autre préoccupation, et certains Tawana le ressentent déjà, c'est d'éviter le chômage massif dans notre pays et éviter donc une crise sociale sans précédent. Sans précédent. Il faut vraiment que nous réagissions. Donc, il nous faut désormais redresser en urgence la situation économique de notre Fénois. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision avec le haut-commissaire d'envisager l'ouverture très prochainement de notre destination au tourisme international. Il faut que les gens recommencent à travailler. Il nous faut nous mettre au travail. La réouverture des frontières se fera avec vous. Cette réouverture se fera avec vous, avec le soutien, bien sûr, de nos Tawana des communes, qui, depuis le 15 juillet dernier, ont été d'une grande aide dans la lutte contre la propagation du virus. En effet, essentiellement orienté tourisme chez nous entre juillet et septembre 2020, vos missions, à vous, des guides sanitaires, a rapidement été réajustée en faveur d'une sensibilisation auprès de la population, afin de faire face à l'augmentation des cas de Covid+ à Tahiti et dans les îles. Vous avez beaucoup parlé avec les jeunes, vous avez beaucoup parlé dans vos quartiers, avec les gens qui sont malades, avec les gens qui ont du mal à comprendre. Ce travail a été un travail important. Pour une fois, le blabla, ça rapporte. En général, on nous dit, vous blablatez trop. Mais là, c'est important. C'est toute la sensibilisation. Et cette politique-là, elle est extraordinairement payante aujourd'hui. Le ministère de la Santé, qui a salué votre efficacité auprès des populations des quartiers sensibles et des foyers vulnérables, souhaite continuer à collaborer avec les guides sanitaires des communes de la Polynésie
au travers du déploiement de la stratégie vaccinale. On va s'orienter un peu vers les vaccins aujourd'hui. Concernant la campagne vaccinale, qui va être une campagne importante pour l'avenir, l'après-ouverture. Déjà, avant l'ouverture, vous avez vu qu'on accélère les vaccinations. La présidence est devenue une infirmerie. Ici, on vaccine. Et si on peut continuer à vacciner tous les week-ends, je vaccinerai tous les week-ends. Mais nous sommes en train de mener une campagne beaucoup plus large. Nous avons injecté aujourd'hui 47 000 doses de vaccins, représentant donc près de 31 000 personnes vaccinées, dont 16 000 ont déjà reçu leur deuxième vaccin. Nous avons pu aujourd'hui vacciner 62% des personnes de plus de 75 ans. 62%. Je prends toutes les communes. À Pire, naturellement, on est à 80%. Moi, j'appelle tous les vieux. La dernière fois que je les ai appelés, c'est pour les élections. Et là, ils sont contents parce que je les appelle pour les protéger. Mais il n'y a que 62%, je dis bien, il n'y a que 62% des personnes de plus de 75 ans vaccinées chez nous. Pour les plus de 60 ans, par contre, ça arrive bien, on est à 42% des personnes qui ont 60 ans et plus qui sont vaccinées, 15% des personnes de plus de 18 ans. Puisque on a la chance ici, contrairement à ce qui se passe par exemple en métropole, de faire des vaccinodromes où tout le monde est invité à venir se faire vacciner sans regarder. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, malheureusement, parce que nous ne les avons pas, nous, dans les communes. Ce sont les carnets rouges. J'espère que lors de notre prochaine rencontre, je pourrai vous dire que voilà, 70-80% des carnets rouges sont vaccinés. Ce sont ceux-là, il faut que vous partiez à la chasse des carnets rouges. Ce sont les gens les plus fragiles. Si jamais par accident, le Covid revient chez nous, j'ai une pensée particulière pour ces personnes-là parce qu'elles sont très vulnérables. Si le Covid les atteint, ils sont tout de suite mis dans des difficultés sans nom, à l'hôpital, en réanimation et peut-être même à la suite. Donc il nous faut nous préoccuper de cela. Je sais que dans nos communes, nous n'avons pas la liste des carnets rouges. Donc c'est vraiment, parce que c'est un secret médical, on n'a pas non plus, on ne peut pas dévoiler que mais asthme, c'est une maladie, non, on ne peut pas. Mais par contre, dans vos contacts, dans les quartiers, dans vos rencontres, vous entendez, hey, aimez à ton nom, carnet rouge, carnet. Il faudrait rappeler ces gens-là et leur dire de venir vacciner. Les rappeler et aller les chercher. Parce que bien souvent, ce sont des gens qui sont dans des difficultés. Donc c'est pour ça que pour atteindre cet objectif, j'en appelle à vous-même, naturellement d'abord, mais surtout, j'en appelle à la coopération des Tavana, de nos maires, des différentes communes. Dans cette campagne de vaccination, votre rôle donc sera d'organiser le recensement des personnes vulnérables. Votre rôle sera d'organiser le recensement des personnes vulnérables. Matahiyapo, comme je vous ai dit, qui reste encore les longues maladies, qui d'autre encore? Oui, c'est à peu près les deux les plus urgents. Et ensuite, organiser avec eux leur transport pour qu'ils viennent se faire vacciner dans vos communes d'abord. Parce que presque toutes les communes auront un centre de vaccination ou s'ils travaillent ou s'ils ont des difficultés, les samedis, dans les vaccinodromes que nous allons ouvrir, parce qu'il y en a eu ici, mais il y en aura ailleurs, je vous en parlerai plus tard. Donc, mes chers collègues Tavana, nos jeunes peuvent s'organiser pour se rendre eux-mêmes à la vaccination. En revanche, nos personnes âgées et en longue maladie, qui sont dépendantes de leurs enfants ou de leurs proches pour se déplacer, auront effectivement beaucoup de difficultés pour atteindre ces centres. C'est pourquoi je fais appel à votre appui, Tavanama. Ça, c'est de la bonne politique. Ça, c'est de la proximité. Souvent, le maire parle
effectivement de cette fonction de maire tellement importante parce qu'on est proche des populations, parce qu'on connaît sa population, c'est la proximité. Mais j'ai envie de dire que c'est surtout et aussi aujourd'hui beaucoup de solidarité envers les plus démunis. Terfa, hein? Fea paru, terfa te peia fea mai, te fea aitaruatura tarato erave. Alors, voici vous prendrez chacun dans vos communes le calendrier à venir. C'est pas très long. À Mataya, Tevayuta, sous le chapiteau communal de Tehoro, samedi 17 avril, ce samedi-là qui vient, en primo-vaccination, donc on va ouvrir à plus de 18 ans, aux personnes qui ont plus de 18 ans, la possibilité de venir se faire vacciner. Tayarapu, Tevayuta, Papara. C'est ouvert. On n'a pas à sélectionner en fonction des communes. Donc si vous avez des personnes à faire vacciner samedi, le premier tour des élections, non, le primo-vaccination, c'est le 17 avril, et le deuxième tour, le rappel, ce sera le 15 mai. 17 avril, 15 mai. Il y aura à peu près 4 semaines entre les deux coups. À Mahina, sur l'ancien site du RSMA, Wafrodra, ce sera donc le samedi 24 avril, le week-end d'après, sous forme de vaccinodrome. Le 24 avril, en primo-vaccination, et le 22 mai pour la deuxième injection. Après, on reviendra à Taravo. Taravo le 29 mai pour la primo-vaccination et le samedi 19 juin pour la deuxième injection. Puis, deuxième injection ou primo-vaccination pour ceux qui se présenteront. À FAA, ça tourne bien déjà. À l'infirmerie de FAA, apparemment, c'est celui qui consomme le plus de vaccins. Aujourd'hui, c'est le centre de FAA, c'est ça? Non, je regarde le temps parce que... Sur le site de Vaitupa à FAA, pour les primo-vaccinations, le 5 juin et le 3 juillet pour la deuxième injection. Punavia, à la mairie, le samedi 12 juin pour la primo-vaccination et le samedi 10 juillet pour le rappel. À Montréal, un projet de vaccinodrome est en préparation en complément du site de l'hôpital de Afreitu. J'ai vu votre maire pour discuter avec lui de l'organisation de ce vaccinodrome. Il veut que ça se fasse dans un hôtel. Alors non, j'ai dit non, on peut envoyer nos médecins dans les hôtels. Ça va nous coûter la peau des machins. Hein? Voilà. Et d'autre part, il faut que vous sachiez que nous continuons naturellement à renforcer également les équipes des centres de vaccination sur l'île de Tahiti. Je ne vais pas les rappeler parce que vous les connaissez déjà. Pour ce qui concerne les îles, sachez-le, les capacités sont renforcées sur les sites de Huahine, Raiatea, Ta'a, Mopiti et bien sûr Bora Bora. Un effort particulier est programmé pour la vaccination de la population de Bora Bora, à commencer par les acteurs du secteur touristique, avec comme objectif l'obtention d'une couverture vaccinale de l'ordre de 50%. J'espère, en tous les cas pour le personnel hôtelier, qu'on ait un maximum de personnes, puisque c'est ce personnel hôtelier qui sera en contact avec les touristes. C'est le même cas d'ailleurs pour Montréal. On va y passer et c'est le même cas pour les hôtels de Tahiti. Aux Marquises, nous avons créé une équipe mobile de 2 médecins et 4 infirmières pour les îles du groupe Nord et du groupe Sud. Aux Australes, une équipe mobile de 2 médecins et 4 infirmiers desservira les îles pourvues d'un aérodrome. Pour Rapa, il est envisagé d'embarquer une équipe vaccinale sur le navire administratif à l'occasion du retour des étudiants prévu au mois de juin. Sinon, j'ai le grand plaisir aussi, et j'ai déjà remercié l'amiral, mais je veux le remercier encore ici, pour les îles isolées, comme Rapa, puisqu'il n'y a pas d'aéroport. Il y a d'autres îles comme Waidatea et d'autres. Il y a quand même encore aujourd'hui des îles sans aéroport.
l'amiral nous a proposé d'envoyer un bateau de l'armée. Donc avec éventuellement à bord du staff qui va pouvoir accompagner, participer à la campagne de vaccination. Et ça, bien sûr, il nous le mettra à disposition gratuitement. Applaudissez. Il va nous rendre un service important. Donc, merci aux forces armées pour cette aide. Nous mettons donc tout en œuvre pour vacciner le plus largement possible, mais malgré tout, nous devons continuer à respecter et faire respecter les gestes barrières. Il ne faut pas se relâcher. Je sais que c'est difficile. Je ne vous cache pas, n'allez pas répéter ailleurs. Moi aussi, je suis fiou du masque. Je suis fiou. Je suis fiou de faire ça aux personnes âgées ou de faire ça aux femmes. Parce que les femmes, on aime bien les embrasser. Mais on est obligé de faire ça. Non, mais c'est quoi? Check, check, check. Quand j'étais plus jeune, le check, c'était pour autre chose. Hein? C'était pas pour dire bonjour. Enfin, voilà. Mais il faut continuer à faire au moins taper. Je pense qu'on va y arriver. Donc, je tenais, effectivement, et je vais conclure là-dessus, je tenais à être parmi vous aujourd'hui pour vous remercier, franchement et du fond du cœur, très sincèrement, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, pour votre courage, pour votre dévouement et pour le travail réalisé tout au long de ces mois. Oui, on peut s'applaudir bien, bien fort. J'ai conscience aussi des conditions parfois difficiles. Nous avions rencontré les premiers guides sanitaires à Moorea quand on a lancé l'opération, qui se faisaient insulter. Enfin voilà, hein? C'était pas facile d'aller auprès des gens, mais aujourd'hui vous êtes adoptés, vous êtes vraiment intégrés à cette mission. C'est vraiment pour cela que je veux vous remercier. Sachez que dans le contexte très, très complexe de cette crise, vous effectuez un travail remarquable et surtout un travail qui est remarqué par tous. Tout le monde vous a vu. Tout le monde vous connaît et tout le monde sait pourquoi vous êtes là. Face à cette crise difficile, j'ai envie de vous le dire, nous avons fait la démonstration, mes amis, de notre unité. Nous avons fait la démonstration de notre courage et de notre résistance face à de tels fléaux, comme ici cette épidémie subie par notre population. Personne ne l'a vu venir, cette épidémie. Personne n'était préparé. Personne, à ce jour, n'a trouvé de remède à cette épidémie. Mais nous tous, nous les habitants de Polynésie, nous sommes là, debout, et nous continuons à nous battre et à en découdre avec ce virus, ce satané virus. Donc, continuons, faitu toana et aito hoa oto, yorana. Po mai te tatou